la France meurtrie une nouvelle fois par le terrorisme. L'égorgement hier d'un prêtre dans une église de Normandie à Saint-Étienne-du-Rouvray a bouleversé le pays moins de 2 semaines après l'attentat de Nice. Les 2 assaillants qui se réclamaient du groupe État islamique ont été abattus. Un fidèle est toujours entre la vie et la mort. Les attentats se sont multipliés ces dernières semaines en France et en Allemagne. Mais c'est la première fois que des individus commettent un acte terroriste au nom de Daesh dans un lieu de culte chrétien en France, voire même en Europe. Alors cet acte est-il susceptible de diviser la population, les chrétiens contre les musulmans? On a entendu hier plusieurs hommes d'église exhorter les fidèles à ne pas tomber dans le piège tendu par le groupe État islamique, mais sera-ce suffisant face à une rancune qui risque de s'accumuler, qui pourrait se transformer en colère? En d'autres termes, comment éviter de sombrer dans une guerre des religions en Europe? Pour en parler, nous recevons ce matin Fabrice Adjadj. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et philosophe, directeur de l'Institut européen d'études anthropologiques Philanthropos à Fribourg. Merci d'être notre invité ce matin jusqu'à 8h en direct de notre studio de Fribourg. Ma première question s'adresse aux catholiques que vous êtes devenus, puisque vous êtes né dans une famille de confession juive, de parents militants révolutionnaires maoïstes en mai 68, athées et anarchistes durant votre adolescence. Vous avez choisi le catholicisme à l'âge de 26-27 ans. Vous vous définissez vous-même, Fabrice Adjadj, comme juif de nom arabe et de confession catholique. Alors quel regard portez-vous précisément, en tant que catholique donc, sur cet assassinat, ce meurtre de ce prêtre? Premier acte, je le disait, terroriste signé Daesh et perpétré dans un lieu de culte chrétien en France. Alors d'abord, je n'ai pas choisi le catholicisme comme si j'étais dans un supermarché à prendre un article religieux. Ça, c'est beaucoup plus mystérieux que ça, je vous dois dire. Comment je vois cette chose-là? D'abord, comme vous l'avez précisé, vous voyez, on dit c'est la première fois et après on met une sorte de clause restrictive puisqu'on dit en France, en Europe. Il ne faut pas oublier que l'assassinat de chrétiens, de prêtres par des extrémistes musulmans s'opère en Orient. Bien on sûr. parle beaucoup des chrétiens Bien d'Orient sûr. depuis très longtemps et puis aussi en Afrique, et puis aussi dans d'autres pays, un peu partout dans le monde. Oui. On sait que les chrétiens constituent la minorité la plus persécutée à travers le monde, dès lors qu'ils sont en situation minoritaire. Donc, cette première chose qu'il faut dire, c'est que tout d'un coup, dans notre confort européen, dans notre aveuglement, on pourrait dire européen, bien sûr, il y a tous ces discours sur les chrétiens d'Orient, mais ça passe, vous voyez, éventuellement en prime time, mais généralement dans des émissions du soir, alors qu'on est déjà en train de siroter son whisky. Donc c'est un peu à distance, on fait de l'humanitaire autour de cela, mais tout d'un coup, c'est chez nous. Et donc déjà, c'est une prise de conscience de ce qui est en train de se passer ailleurs. Et donc ça vient quand même éclairer, je dirais concrètement, nos consciences par rapport à une situation mondiale. La deuxième chose qu'il faut dire en tant que catholique, c'est que ce vieux prêtre, finalement, un prêtre un peu ordinaire, quelconque, il avait fait son jubilé de sacerdoce, 50 ans de sacerdoce en 2008, il avait 86 ans, il était à la retraite, on devait le regarder, nous les jeunes, comme une sorte de vieux papy, un peu ringard, avec les mêmes discours surannés, sortant le même vieux carnet rouge de chants défraîchis, et puis voilà que c'est lui qui est entièrement configuré au Christ, à l'agneau immolé sur l'autel, c'est-à-dire qui devient exemplaire, c'est-à-dire cette sainteté ordinaire du prêtre quelconque, qui tout d'un coup, dans cette circonstance qui est une horreur tragique sous un certain rapport, mais qui est aussi, et ça c'est le mystère de la croix, si vous voulez, qui est à la fois une horreur, mais qui est aussi le mystère du témoignage pour la vérité, pour la paix, un témoignage désarmé, si j'ose dire, jusqu'au bout. Et ça, c'est extraordinaire. Vous savez, j'ai monté cette année, et j'ai retraduit pour cela Meurtre dans la cathédrale de T.S. Eliot, la grande pièce du grand poète anglais. C'est le meurtre de Thomas Becket, de l'archevêque de Canterbury, pour des raisons politiques. Et on voit toute la tragédie, on voit toute l'horreur de cela. Et puis à la fin, le cœur des femmes dit, ben voilà, un nouveau saint, un nouveau martyr a été donné à Canterbury. Ben voilà, quelque chose a été donné aussi à la France d'exemplaires. Et on sait maintenant pourquoi nous devons combattre pour préserver cette sainteté ordinaire de nos prêtres. Alors ça, c'est la réaction du catholique que vous êtes, Fabrice Adjadj, et le philosophe que vous êtes par ailleurs. Comment réagit-il à cet assassinat ?
Écoutez, d'abord, je ferai une articulation justement entre le catholique et le philosophe autour des JMJ. C'est quand même très étonnant de voir que ce meurtre est perpétré au moment de l'ouverture des Journées mondiales de la jeunesse. Et qu'il est perpétré précisément par des jeunes. Il faut bien voir qu'on connaît l'identité d'un d'entre eux. Il a 19 ans. C'est quand même incroyable, si vous voulez. Et de l'autre côté, on suppose que l'autre auteur de cette tuerie est aussi un jeune homme. Alors voilà, il y a quelque chose qui tourne autour de la jeunesse. Hein. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on a à offrir aux jeunes aujourd'hui dans nos sociétés européennes, au-delà du consumérisme, qui est un vide de sens. Et dans ce vide de sens, il est évident que ces jeunes-là peuvent se ruer, se précipiter sur un mode, je dirais, impulsif, pulsionnel, vers une décompensation qui serait le fanatisme. Vous savez, c'est pas le dogmatisme qui est le contraire du relativisme. Quand on est dans un relativisme total où tout se vaut, eh bien justement, on peut très facilement tout d'un coup se raccrocher à quelque chose qui est une sorte de prêt-à-penser. Pourquoi on va se tuer, donner sa vie, soi-disant, mais en fait, dans une logique suicidaire. Et c'est ça ce qui se passe. C'est-à-dire que le relativisme peut se changer tout d'un coup en un fanatisme très très fort, parce que ce vide va être immédiatement occupé par quelqu'un qui aura une figure de libérateur ou par une sorte de valeur assurée, sans réflexion. Vous voyez, le contraire du relativisme, c'est pas le dogmatisme, c'est la pensée, c'est la réflexion, c'est la patience. Or, ce qu'il y a aussi de très intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de l'État islamique, mais comme si c'était un vieux truc, comme si c'était le retour du Moyen-Âge. Or, c'est un mouvement qui est postmoderne. Est-ce que c'est un État ? C'est quelque chose qui fonctionne à partir d'appels virtuels et qui se répand comme le réseau. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est quand même stupéfiant. L'égorgement qui a été fait par ce jeune, hein, il a vu ça sur les réseaux sociaux. Hein, sur les vidéos, peut-être oui. sur des vidéos, mais des réseaux sociaux, malgré tout ce qu'on appelle sociaux. Bon, il faudra un jour se questionner là-dessus. Bon, il a imité cela, comme on imite un film américain, si vous voulez. Hein, il s'est filmé lui-même. Hein, ils ont fait des selfies. Il ne faut pas oublier. Et tout cela sur ce mode, vous voyez, qui est typique du mode qui est motivé par la technologie, c'est-à-dire un mode pulsionnel. Vous voyez, on passe notre vie à appuyer sur des boutons, à avoir de l'information rapide, à ne plus réfléchir, à ne plus être dans la patience du dialogue avec celui qui est différent, et même à l'intérieur d'un différent. Et à cause de ça, on est dans cette énergie complètement pulsionnel, dévié, où on s'accroche, où il y a des buzz, où il y a des... Et c'est exactement cela. C'est un mouvement postmoderne que l'État islamique, c'est-à-dire à la fois fonctionnant en réseau, donc ça sert à rien de faire simplement des frappes, vous voyez, en Syrie ou ailleurs, qui fonctionne aussi à travers ce réseau, c'est-à-dire qui mobilise sous une forme pulsionnelle et qui demande des solutions en appuyant sur des boutons. Ici, ça peut être le tranchant d'un couteau, mais généralement, c'est en appuyant sur une gâchette ou sur le détonateur d'explosifs. D'ailleurs, il y avait ce faux détonateur, c'est très intéressant, à cette minuterie de cuisine dont ils se sont servis en faisant croire qu'ils avaient des ceintures d'explosifs, etc. Et puis, en plus, cela financé par l'argent du pétrole, etc. Donc, on est dans un mouvement qui est extrêmement contemporain. Et la grande question, c'est comment réagir face à cela. Et justement. Ça n'est pas... Alors voilà. On va y venir, justement, Fabrice. Voilà, c'est la ça n'est question pas que en je tout voulais cas vous poser. qu'un défi, ça n'est pas qu'un défi militaire, ça c'est certain. Ça n'est pas qu'un défi militaire. Certains disent... Ça n'est pas un défi idéologique, puisque contrairement justement à, à Al-Qaïda, qui était marqué par une démarche idéologique, le groupe État islamique est dans une logique plutôt de marché, le marché de la terreur, hein, avec un marketing à base de mise en scène dont vous parliez, d'exécution donc parfaitement orchestrée, qui permet de promouvoir un label de la terreur. C'est ce que disait notamment le sociologue et philosophe français Raphaël Liogier. Hein, selon lui, n'importe quel groupe finalement ou individu qui cherche à se rebeller, à se venger, peut se revendiquer de Daesh en adhérant à sa charte esthétique et à ses slogans. Il va bénéficier alors d'une publicité immédiate tout en démultipliant la présence du groupe État islamique. Que répondre par rapport à à cet accès si facile, hein, on en parlait aussi dans le journal de 7 heures, à ce terrorisme low cost?
Alors, effectivement, c'est très intéressant. Vous avez repris exactement tous les termes, c'est-à-dire une esthétique sur un réseau informatique, le low cost. En fait, c'est intéressant parce que ce sont des paradigmes du monde technologique contemporain. Hein. Donc ça, c'est là où ça rejoint complètement ce qu'on était en train de dire, c'est-à-dire il y a quelque chose de postmoderne et lié au vide de la postmodernité. La modernité était une manière de reprendre certains aspects du christianisme en le réduisant à des valeurs, la fraternité, la liberté personnelle, la justice sociale, etc., et de les retourner contre l'Église, mais avec en même temps une utopie de progrès. Et on a cru à ce progrès. Hélas, le XXe siècle nous a montré que cela pouvait aboutir à des folies totalitaires. Et désormais, surtout après Hiroshima, avec le transhumanisme, avec toutes les logiques de progressisme politique, se sont effondrées. Nous sommes dans une période de vide. Il n'y a même plus, si vous voulez, tous ces espoirs mondains, ces utopies politiques pour mobiliser, je dirais, un récit européen, un récit même national. En France, par-dessus cela, il y a une pratique systématique de l'autoflagellation, de l'autocritique. Alors, en grande partie, par rapport au sujet qui nous concerne, à cause du passé colonial de la France. Il ne faut pas oublier que la colonisation française a été faite par la gauche et qu'il y avait ce lien entre l'idée de promouvoir des valeurs universelles et d'avoir un droit à coloniser, puisqu'on portait le fardeau de l'homme blanc, le fardeau de la mission civilisatrice. Et aujourd'hui, la gauche est dans une position assez paradoxale parce qu'elle continue à revendiquer les valeurs universelles de la République, mais en même temps à avoir honte de son passé colonial. En quoi d'ailleurs elle n'a pas tort, c'est-à-dire d'avoir cette honte. Mais quand même, on en est arrivé à un point où il n'y a même plus la fierté à l'égard d'un héritage, à part de vagues valeurs abstraites. Où on est sans cesse en train de gémir sur bah oui, et puis il y a aussi l'histoire du XXe siècle, des guerres mondiales, etc. Donc la vraie question est la suivante. Il y a une question qui est une question de retrouver la fierté d'un héritage. J'ai le sentiment, par exemple, que les Suisses ont davantage cela que les Français. Les Français, c'est vraiment catastrophique, cette sorte de déni, de dénégation, et qui est d'ailleurs complice de l'individualisme, de la fascination pour le supermarché, etc. De l'autre côté, je pense qu'il y a un vrai défi spirituel. Nous avons une lecture de l'histoire qui est désormais erronée. La lecture de l'histoire, c'était un vaste processus de sécularisation. Les religions, et ça on l'a cru par le libéralisme, par le marxisme, devaient aller dans les poubelles de l'histoire et ça devait être fini. Or on sait, au moins depuis 79, c'est-à-dire depuis la révolution du Shah d'Iran, depuis le Nicaragua aussi, les sandinistes, Solidarnosc aussi, qui était un autre aspect du retour du religieux dans l'espace public, eh bien, on sait que cette vision de l'histoire est fausse. Et on voit un État français qui est complètement désarmé, parce qu'il reste avec cette grille de lecture qui est tout va vers la sécularisation et on va se diriger vers un monde non confessionnel, athée, en tout cas pratiquement athée, où la religion ne sera qu'un fait individuel et n'aura rien à voir avec l'espace public. D'accord, Or, mais alors c'est faux. D'accord, mais alors concrètement, que devrait faire la France, les autorités françaises? Est-ce qu'il faudrait mettre un terme justement à cette quête de la sécularisation, voire même à ce laïcisme? Qu'est-ce que vous préconisez? Je pense que d'abord la France doit devenir autre chose qu'une coquille vide portant de simples valeurs universelles, avec d'ailleurs une outrecuidance qu'il faut quand même reconnaître, parce qu'elle a voulu l'imposer à tous. Elle doit retrouver concrètement une histoire particulière, ça c'est déjà quelque chose, et puis entrer dans une démarche qu'à un moment d'ailleurs Nicolas Sarkozy, ou plutôt Emmanuel Mignon, pour lui, avait essayé de penser, c'est-à-dire la laïcité positive. Qu'est-ce que c'est que cette laïcité positive, ou du moins comment est-ce que je l'entends moi? Ça signifie que
bien sûr, on ne doit pas faire de discrimination d'une personne en raison de sa religion, sauf quand elle trouble l'ordre public et qu'elle est manifestement violente et meurtrière, ça c'est sûr. Alors à ce moment-là, c'est plus une religion, parce qu'une religion est censée d'une part relier, et puis d'autre part permettre, comme le dit Cicéron, de relire, c'est-à-dire une relecture critique aussi de l'héritage. Donc ce serait plus de la religion. Alors là, vraiment, on pourrait dire par exemple que les gens de Daesh ne sont absolument pas religieux dans ce sens-là. Mais de l'autre côté, cette laïcité positive, c'est de dire, attention, la laïcité, ce mot laïcité est un signe ostensible dans notre langue. Il est l'héritage de la théologie chrétienne, et même plus spécialement de la théologie catholique, de la parole du Christ qui dit « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », c'est-à-dire la distinction d'une laïcité et d'un clergé. Or, croire que le concept de laïcité n'a pas cet enracinement-là, c'est d'abord le suspendre dans le vide et inventer une sorte de laïcisme qui devient lui-même une sorte de cléricature laïque, donc ça c'est une erreur, et c'est ce qu'on voit, hein, c'est ce qu'on a vu en France avec les chartes de la laïcité, avec ces sortes de fanatisme laïque, mais qui n'attire plus aucun jeune, c'est ça la question. Donc retrouver quelque chose qui a une force et qui n'est pas, donc qui assume l'histoire de France et qui dit, ben voilà, dans la laïcité positive, il faut reconnaître des racines chrétiennes et une part profondément aussi, une influence profondément juive dans l'histoire de France, comme une spécificité. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, Fabrice Adjadj. En redonnant toute sa splendeur, si j'ose dire, à ses racines chrétiennes, compte tenu évidemment de ces pertes de repères dont vous parliez, compte tenu aussi de la spécificité de la société française, est-ce qu'on ne risque pas de créer encore plus justement cette guerre de religion dont on parle en France, puis même en Europe à la rigueur, et comment l'éviter surtout, si jamais c'est le cas, si vous considérez qu'effectivement il y a un danger, parce qu'on a entendu hier plusieurs hommes d'église dire « nous n'allons pas prendre les armes », c'est l'archevêque de Rouen, Monseigneur Dominique Lebrun qui le disait, l'Église ne peut prendre d'autres armes que la prière et la fraternité entre les hommes. Mais en même temps, sur les fameux réseaux sociaux dont vous parliez tout à l'heure, on a lu plutôt des propos assez forts. Armons-nous, tirons dans le tas face à la menace islamiste. C'était le genre d'appel qu'on a pu lire hier. Comment faire en sorte que ce débat soit apaisé? Est-ce que la recherche des racines chrétiennes va vraiment apaiser cela? Alors, d'abord, il ne s'agit pas simplement de racines chrétiennes, ni même simplement de valeurs. Il s'agit de retrouver des exemples. Une jeunesse, elle est attirée par des héros. Ça peut être Frodon Sacquet dans Le Seigneur des Anneaux, d'ailleurs, qui est d'ailleurs un héros catholique. Enfin, vous savez que Tolkien allait à la messe tous les jours. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui est de l'ordre de cette exemplarité où l'on a encore des figures qui nous motivent, qui nous mobilisent, voyez. Si ce ne sont que des valeurs, ça ne marche plus, c'est fini de toute façon, il faut bien le comprendre. Alors, il y a la question de la guerre des religions. Bon, vous savez, on a essayé sans les religions pour voir s'il y avait la paix, on a vu qu'il y avait des guerres. Les plus grandes guerres du XXe siècle n'ont pas été faites au nom de la religion, mais au nom de l'athéisme. Enfin, je veux dire, ni Hitler, ni Staline n'étaient des hommes parfaitement religieux, si vous voulez. Donc, il y a cette idée quand même très naïve qu'on pourrait vivre ici-bas dans une sorte de confort absolu. Il y a eu quelques croisades tout de même, il y a eu quand même des guerres de religion. Oui, alors on peut parler des croisades. Non mais parlons-en des croisades. Cela aussi c'est typique de l'autoflagellation. Il y a eu des actes infâmes dans les croisades perpétrés par des catholiques, je suis d'accord. Mais si vous comparez cela aux guerres de l'islam, et vous verrez que mais ça n'est rien, c'est presque une goutte d'eau dans l'océan. Donc il faut arrêter aussi ce révisionnisme historique permanent, si vous voulez. Les croisades, on a voulu libérer un territoire qui avait été conquis, si vous voulez. Là, on a au contraire des guerres d'expansion et de conquête qui ont marqué profondément l'islam. Donc ça, il faut quand même faire attention. La deuxième chose, c'est que employer le mot religion en mettant tout dans le même sac, c'est quand même grave. Vous avez l'évangile où le Christ dit à Pierre de remettre son glaive dans son fourreau, et vous avez de l'autre côté Mahomet qui utilise le sabre pour l'extension de sa religion. Donc ça n'est pas du tout la même chose, le terme est complètement équivoque. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que
contrairement à ce que vous pensez, contrairement à ce que l'on pense en général, d'abord les musulmans ont le désir de la vérité. Il ne faut pas les sous-estimer. Il faut être capable d'entrer dans un dialogue, je dirais, viril. Mais je dis bien viril, c'est pas le dialogue mou, humanitariste, gentillet, bisounours. Parce que nous, et notre jeunesse, a besoin de virilité, a besoin justement de réagir à cela avec virilité, avec une force. Si on leur propose des choses molles, ils vont justement, au contraire, aller dans une déviance de cette virilité qui va être la violence et la rivalité mimétique avec Daesh. Donc il faut empêcher cela. Donc il faut proposer un dialogue viril où l'on n'a pas peur d'aller dans la vérité, c'est-à-dire de dire qu'est-ce que c'est que l'islam, est-ce qu'on peut avoir un rapport rationnel, critique à l'islam, une lecture historico-critique comme on a pu le faire pour l'évangile, ça fait longtemps, on n'a pas eu peur de cela dans la chrétienté. Et puis la deuxième chose, c'est de bien voir que si on a confiance dans les musulmans, je ne dis pas dans l'islam, parce que si vous voulez, le vrai problème de la France, c'est que on est, de l'État français notamment, c'est l'islamophilie, c'est de dire l'islam c'est chouette, parce qu'on a peur des musulmans en fait. On est islamophile parce qu'on est musulmanophobe. Or, il faut être musulmanophile, c'est-à-dire dire que voilà, ce sont des personnes avec qui on peut parler rationnellement et avec qui affirmer une identité forte n'est pas du tout un obstacle. Moi, je connais bien le monde arabe, je porte un nom arabe. Vous savez, dans le monde arabe, on aime les gens qui sont forts. Plus on est faible, plus on apparaît gentil, etc., moins on est respecté. C'est curieux, mais ça fait partie d'une certaine culture. Et justement, c'est pour ça que c'est complètement contre-productif ce qui est en train d'être fait et qu'il faut accepter cette virilité. C'est pas parce qu'on est dans une affirmation religieuse forte, mais sans violence, justement, dans la rationalité, sans autre violence que celle, je dirais, d'une bonté, mais d'une bonté qui est ferme et qui est exigeante. Eh bien, sans autre violence que ça, mais sans avoir peur d'aller au-devant à la rencontre des personnes musulmanes. Et je pense que cette force-là, cette virilité-là, imposera le respect.